Bonsoir à toutes et à tous, le Malien. Je m'appelle Hamadou Sidi Kelly, la voix de la jeunesse malienne. Aujourd'hui, nous interpellons le président de la République, Assimi Goïta, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Nous lui posons vraiment quelles sont les réalisations qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté au peuple malien, et qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse en tant que aussi président jeune. Voilà, depuis qu'il est arrivé, nous savons qu'il y a la crise sécuritaire, la crise économique et les problèmes politiques, sociopolitiques. Mais il est arrivé à trouver ce problème. Qu'est-ce qu'il a amélioré? Qu'est-ce qu'il a vraiment amélioré depuis que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir? Il est maintenant presque 6 ans président de la République du Mali. Nous demandons est-ce qu'il y a eu plus de l'école, est-ce que les jeunes maliens aillent à l'école, est-ce qu'il a ouvert de nouvelles écoles, est-ce que les écoles qui ont été fermées sont aussi ouvertes. Nous lui demandons est-ce que aussi la condition de vie au Mali, est-ce que c'est amélioré, parce que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, nous avons vu quand même des discours costauds, mais nous avons besoin aussi de résultats forts ou costauds. Donc vraiment nous lui posons ces questions-là et nous avons, et j'appelle la jeunesse malienne aussi à mettre la pression sur le président, à poser des questions, à demander des résultats, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas laisser faire, non? C'est vrai, il faut l'aimer, il faut l'aider, mais il faut aussi lui poser des questions, lui mettre des pressions. Et nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des routes, nous avons besoin de la stabilité. Donc voilà, c'est ça que les Maliens ont besoin. Voilà, il faut que ce président-là réponde à ces questions. Nous lui demandons aussi la libération de nos jeunes qui ont été enfermés à cause de leurs opinions, comme Rashbat, Kéléman Dambélé, Ben le cerveau. Ces jeunes-là, c'est des jeunes qui portent la voix de la jeunesse malienne. Ces jeunes-là, quand ils parlent, le président entend et tout le monde entend. Donc, le Mali a besoin de ces jeunesses-là. C'est des jeunes aussi qui ont passé leur temps à apprendre pour venir servir le pays. Au moment où ils sont importants pour le pays, on ne devait pas aller les mettre en prison. Ça, c'est enfermer la génie malienne. Et aussi, nous demandons aussi la libération de nos hommes politiques, parce que dans un pays, il faut vraiment qu'il y ait des grands hommes qui peuvent interpeller le président de la République. C'est ça que nous avons besoin. Ce qui marche, les gens vont dire ça a marché. Ce qui n'a pas marché aussi, il faut dire que ça n'a pas marché. Il faut aussi proposer des idées et des solutions. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Donc vraiment, la jeunesse malienne a besoin de réponses concernant l'amélioration de la vie, de la condition de la vie au Mali. Aussi, nous avons besoin de nouvelles écoles, nous avons besoin que la sécurité revienne vite. Vraiment, nous interpellons le président. Nous avons besoin aussi qu'il nous donne des réponses. Il faut qu'il sorte, qu'il réponde aux questions de la jeunesse et qu'il fasse le bilan vraiment. Voilà, c'est ça que j'aimerais passer au président de la République et dire aux jeunes aussi, nous devons nous lever. Si le pays si on veut que le pays se construise, nous devons vraiment interpeller nos dirigeants. Et aussi, nous posons des questions sur le rôle de la CNT. La CNT est là-bas, mais nous ne voyons pas vraiment des débats, des oppositions, des propositions de solutions concernant la difficulté, le problème qui se passe au Mali, alors qu'ils sont là, ils prennent leur salaire, ils vivent leur belle vie, mais vraiment, là, la population malienne a besoin de réponses à ces problèmes. Je vous remercie et ça continue.